Peuple acclame avec tous les anges le Maître des hommes qui vient chez toi. Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime, bénit et adoremus, bénit et adoremus, bénit et adoremus, Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Je suis très heureux d'achever cette journée du 25 décembre, journée de Noël, ici avec vous dans l'église d'Autchin. Aujourd'hui, les chrétiens du monde entier célèbrent dans la joie la naissance du Christ, Prince de la paix qui apporte la paix à notre monde, Verbe de Dieu, Dieu lui-même qui entre dans notre histoire. Oui, préparons-nous à l'accueillir, ainsi il peut nous partager sa vie. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Seigneur, 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 prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. C'est ô Christ, prends pitié de nous. 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 Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Seigneur, 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 prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l'univers. Sauve tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. À toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'esprit. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l'univers. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du prophète Isaïe. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion, il règne ton Dieu. Écoutez la voix des lecteurs, ils élèvent la voix, tous ensemble, ils crient de joie, car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont voulu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. Grâce. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. De jour en jour proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Joie au ciel exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier sur toutes choses, et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré » ou bien encore, « Moi je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils » À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit
prosternent devant lui, que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, celui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. La lumière
les chrétiens du monde entier célèbrent la naissance du Christ. Et dans l'évangile qu'on a lu cette nuit, on entendait ce récit magnifique de Saint Luc qui est entré déjà dans la tête de tout le monde. Joseph a dû se déplacer avec Marie, son épouse, de leur maison de Nazareth vers la ville de Bethléem, la ville de David, pour le recensement, parce que Auguste, l'empereur, en a décidé ainsi. Il voulait recenser toute la population et chacun devait se rendre dans sa ville d'origine. Et voilà que ce couple de déplacés, arrivé à Bethléem, va mettre au monde. Marie prend son enfant et le couche dans une mangeoire parce qu'ils n'ont pas eu de la place dans la salle commune, tellement il y avait du monde. Ça aurait pu passer sous silence. C'est un couple modeste qui n'a même pas de palais, qui n'a pas de maison. Et voilà que du ciel, les anges, les messagers de Dieu, viennent porter la nouvelle aux bergers. Nous vous annonçons une bonne nouvelle. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous aimez un Messie. Il est le Christ, le Sauveur. Alors, le ciel et la terre s'associent. Les anges et les bergers chantent ensemble. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre auprès des hommes que Dieu aime. Paix sur la terre aux hommes parce que Dieu les aime. Oui, nous avons écouté ces récits la nuit et aujourd'hui, à la messe du jour, nous entendons le prophète Isaïe s'exclamer: comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion, il y règne ton Dieu. Pourtant, quand on écoute ces paroles aujourd'hui, au cours de cette année très spéciale, on comprend vite, il est très difficile aujourd'hui de parcourir les montagnes, de sortir de chez soi, même si c'est pour annoncer une bonne nouvelle. Il vaut mieux rester confiné, c'est plus sécurisant pour soi et pour les siens. Comme il est difficile aujourd'hui d'annoncer la paix, le salut, c'est difficile quand on voit des gens qui écoutent chaque jour le nombre de malades, le nombre de personnes qui décèdent, quand on voit partout des gens découragés, désespérés, aller dire il y a une bonne nouvelle, il y a risque pour celui qui s'exprime ainsi de passer pour un marchand de faux espoirs. N'a-t-on pas déjà dit, la religion c'est l'opium du peuple? Allez tranquilliser ceux qui sont agités, ceux qui sont préoccupés. Comme il est difficile aujourd'hui d'annoncer la paix, il y a tellement de pessimisme, il est difficile de dire qu'on est porteur de bonnes nouvelles. Et pourtant le prophète poursuit: il règne ton Dieu. Oui, il y règne, mais n'est-il pas le vrai Dieu? Et pourquoi tant de souffrances? Pourquoi tant de malades? On ne s'empêcherait pas de se poser ces questions. Et le prophète ne s'arrête pas là. Il nous appelle même à la joie. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Et si la liturgie nous fait lire ces textes
c'est parce qu'il nous concerne nous aussi aujourd'hui, même si, en plusieurs égards, nous ressemblons beaucoup aux ruines de Jérusalem. Celui dont nous célébrons la naissance aujourd'hui n'est pas n'importe qui, et nous l'avons entendu dans l'Évangile selon Saint Jean. Il est le Verbe de Dieu. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence. C'est le Verbe créateur. Et dans l'Épître aux Hébreux, l'apôtre nous dit aussi, en des termes vraiment très forts, à bien des reprises et de bien de manières, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes, mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par qui il a créé le monde, et il le définit, il le présente. Il est le rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils unique qui porte l'univers par sa parole puissante. C'est la fin, l'accomplissement. Personne ne révèle le Père plus que cet enfant fragile couché dans la mangeoire. Dieu n'a rien choisi de mieux que la figure d'un petit enfant pour entrer dans notre humanité, dans la fragilité d'un petit enfant. Un enfant qui doit compter sur l'amour et la protection de ses parents. Quel est Christ? Et d'ailleurs, le 28 décembre, lorsque nous allons célébrer les saints innocents, Hérode nous le rappellera. Parce que lui, il va tuer autant de bébés, il aurait bien pu tuer Jésus. Alors, Dieu prend des risques en adoptant cette fragilité, en entrant dans ses corps d'enfant. Le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Et cela doit nous interpeller. Mais si nous nous arrêtons là, ce n'est pas encore célébrer Noël. Il faut surtout s'émerveiller devant la confiance que Dieu place en Joseph et Marie, la confiance que Dieu place en notre humanité, en s'abandonnant entre nos mains, tout petit, si fragile. Oui, il y a trop de ténèbres. Oui, il y a beaucoup d'indifférence, beaucoup de méchanceté, beaucoup de péchés en nous et autour de nous. Mais c'est dans ces ténèbres que la lumière a brillé. Et les ténèbres ne l'ont pas arrêté, nous dit Saint Jean. Face à nous-mêmes, face au monde qui nous entoure, ces bébés si fragiles nous dit, Dieu vous fait confiance. Il y voit le meilleur en vous. Il y voit un avenir pour vous, même s'il y a de la souffrance, même s'il y a la mort, il y a une espérance, il y a un avenir. Et c'est cela la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Dieu lui-même entre dans l'épaisseur de l'humanité. Dieu lui-même vient prendre sa place dans nos combats pour nous aider à vaincre, pour nous aider à aller de l'avant. C'est d'ailleurs à cause de cette obscurité, à cause des ténèbres, à cause de ces difficultés que Noël est une bonne nouvelle, que Noël apporte la joie, que Noël apporte la paix à nos cœurs. Puissions-nous accueillir cette paix que Dieu nous propose. Amen.
parce qu'aujourd'hui, nous célébrons ces grands mystères de Dieu qui a choisi d'entrer dans notre humanité, quand nous aurons dit, pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, marquons un temps d'arrêt, inclinons-nous vers la crèche pour adorer, honorer celui qui s'est fait tout petit. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il y ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Il a choisi de se faire l'un de nous. Il est venu nous dire l'amour que Dieu porte à notre humanité. Adressons-lui nos intentions de prière. Toi, le prince de la paix, le pouvoir des puissants est dans tes mains. Accorde ta paix à ceux qui connaissent la guerre, la peur, la violence et la souffrance. Seigneur, écoute-nous. Dieu de lumière et de paix, dans nos âmes ta joie. Toi, le Verbe éternel du Père, par le mystère de ta nativité, tu as pris notre humanité. Donne-nous de te voir en chacun et chacune de nos frères et sœurs et de traiter tout homme avec dignité. Seigneur, écoute-nous. Dieu de lumière et de paix, dans nos âmes ta joie. Toi, le maître de toutes choses, tu es né dans une étable, pauvre et sans défense, pour nous enrichir par ta pauvreté. Apprends-nous la vraie valeur des biens de ce monde et l'attention à nos frères les plus fragiles. Seigneur, écoute-nous. Dieu de lumière et de paix, dans nos âmes ta joie. Toi, la lumière du monde, éclaire les pas de ceux qui te cherchent dans l'obscurité de ce monde et de ceux qui ne voient plus que du noir, et ramène à toi tous les fils de Dieu dispersés. Seigneur, écoute-nous. Dieu de lumière et de paix, dans nos âmes ta joie. Seigneur, ta naissance nous remplit de joie. Reçois notre action de grâce et viens demeurer dans nos cœurs. Exauce notre prière et donne-nous la grâce de t'accueillir.
offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers. Sur la terre comme aux cieux, gloire au Seigneur notre Dieu. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et de nous reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Vincent et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Élie, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, et tout le peuple les rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, particulièrement celles et ceux qui nous quittent en cette période difficile, pour tous les hommes qui ont quitté notre monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, Seigneur. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes tes grâces et tout bien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, Jésus sauveur, tu viens sauver l'humanité. Agneau de Dieu, Jésus sauveur, libère
Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour qui vient de lui. Depuis l'heure où le péché s'empara du genre humain, Dieu révèle les péchés, en a mis sur nos chemins le Seigneur Jésus son Fils. Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour qui vient de lui. Puisque Dieu s'est fait petit, inconnu parmi les siens, tournons-nous vers ses amis qui dans l'ombre et sans témoin ont au cœur le monde entier. Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour qui vient de lui. À l'étable de Noël, les bergers ont reconnu l'enfant, et les anges dans le ciel leur ont dit ce nouveau chant de la paix sur l'univers. Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour qui vient de lui.
Nous t'en prions, Dieu notre Père, puisque le Sauveur du monde en naissant aujourd'hui nous a fait naître à la vie divine, qu'il nous donne aussi l'immortalité, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Il y en a beaucoup qui connaissent cette tradition de prendre la flamme à Bethléem à l'approche de Noël et de l'amener dans le monde entier. Ainsi, on se passe le flambeau de la paix, mais c'est aussi pour tous les chrétiens l'occasion de porter cette terre sainte dans la prière, parce qu'aujourd'hui encore, à Bethléem et en Israël en général, ainsi qu'en Palestine, il y a encore besoin de paix. C'est pourquoi les amis qui ont ramené la flamme de la cathédrale de Tournai, notre sacristain Michael a préparé pour ceux qui le souhaitent de pouvoir prendre ça dans les petits récipients. Vous pouvez l'amener chez vous si vous craignez l'incendie ou si ça ne vous dit pas grand-chose. Vous pouvez ne pas prendre, ne vous sentez surtout pas obligé, mais c'est important pour les chrétiens de veiller devant cette flamme et de prier pour la paix à travers le monde. Et même chez nous, on a vraiment besoin de prier pour la paix dans nos cœurs. Noël, c'est 8 jours. Il y a l'octave de Noël, c'est la même messe qui est célébrée. Le week-end, nous sommes invités à annoncer notre présence aux célébrations. Ça nous permet de pouvoir orienter dans certaines églises, risquent d'accueillir beaucoup plus que permis, alors qu'ailleurs, il n'y a pas de gens. Ainsi, nous orientons, nous équilibrons pour permettre à tout le monde de célébrer dans les bonnes conditions. En semaine, comme nous n'atteignons pas 15 personnes, généralement on n'atteint pas 15 personnes, ce n'est pas nécessaire de s'inscrire. Encore que maintenant, on est dans les demi-semaines un tout petit peu. Le 1er janvier, pour ceux qui le souhaitent, il y aura messe à Brie. La messe de 10h45, c'est sûr. Mais si nous avons plus de 15 personnes pour cette messe-là, dès qu'on atteint 15, on peut alors programmer une messe à 9h15 pour ceux qui veulent une messe un peu plus tôt. Vraiment, notre intention, c'est de permettre à tout le monde de commencer l'année dans la prière. Et d'ailleurs, le jeudi, les 31 au soir, à 18h, comme d'habitude, il y aura messe à Brécité. Pour la flamme, on peut la prendre après. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir ce jour béni, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'il mette en vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messager de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance et qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ouais. Amen.
Allez et demeurez dans la paix du Christ. Joyeux Noël à tout le monde. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Il annonce la naissance du libérateur d'Israël, et plein de reconnaissance, chantant ce jour solennel. Berger grand de la nouvelle, le Christ est né, le Dieu sauveur. Venez, le ciel vous appelle à rendre hommage au Rédempteur. Voilà pour ceux